à la Dunamis FM et nous allons commencer notre émission Théosis, Va et sauve-les, une émission évangélique et prophétique. Alors mon bien-aimé, je voudrais que tu sois connecté, je voudrais que tu sois en phase pour recevoir la bénédiction, la grâce qui est derrière le message qui sera délivré ce soir. Donc, mon bien-aimé, nous allons commencer. Seigneur, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Nous voulons prier ce soir afin que tu prennes le relais. Car tu as déclaré aller et prêcher la bonne nouvelle. Saint-Esprit, nous prions que tu arrête toute forme d'esprit impur qui s'oppose. Les raisonnements de hauteur des barrières soient renversés, chassés et excommuniés au loin, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que nous imposons la victoire de ton sang précieux. Nous imposons en ce jour ta grâce, ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour ta puissance. Saint-Esprit, merci pour ta grandeur. Agis puissamment afin que le Père, le Fils et ton nom soient glorifiés au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le texte de ce soir, nous allons le tirer dans le livre de Juges, chapitre 6, chapitre 16, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27, voire le verset 28 même. Je vais lire rapidement. Alors Samson invoqua l'Éternel, verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche, et Samson dit que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui était, et tout ce qu'il fit périr à sa mort fut plus nombreux. Telle est la parole du Seigneur. Donc, bien aimés, nous sommes dans ce texte, un texte spécial, un texte aux origines particulières. Nous n'allons pas parler des origines de ce texte ce soir, mais nous allons parler de la personne de Samson. Et les Écritures déclarent que Samson est né d'une manière spéciale, né d'une manière fantastique. Et lors de sa naissance, il fallait qu'il ne boive, que ses parents ne boivent pas de vin, ne boivent pas des choses, des mets délicats, tout comme lui-même, tout au long de sa croissance et de son adolescence et pendant même le cours de sa vie. Et pour vous résumer l'histoire, les Écritures déclarent qu'il a été épris d'une femme particulière. Elle était philistine, des voisins d'Israël jusqu'à présent. Et après cela, suite à de nombreuses trahisons, il a été enfermé. Et après qu'il soit enfermé, il est mort par une mort exceptionnelle, par une mort fantastique, je vais dire, permettez l'expression, par un suicide. Voilà le mot qu'il faut tenir. Alors, je tiens à rappeler ce soir le numéro auquel vous nous joindre pour envoyer vos sujets de prière, pour envoyer vos différentes supplications personnelles. Il s'agit de ce numéro, le 658 22 22 21. Je répète, 658 22 22 21. Bien aimé, ce soir, nous parlons de Samson. Et je vais développer dans ce texte la malédiction de Samson. Ce soir, les Écritures déclarent que Samson est mort avec ses ennemis. Voilà le point culminant. Voilà le point focal de notre texte. On dit il était juge en Israël. Il était oint. Il était consacré par les anciens en Israël pour juger Israël, pour l'amener vers la prospérité, pour l'amener vers la bénédiction, pour l'amener vers la faveur, pour l'amener vers la grâce. Et parallèlement à nous aussi qui sommes ce soir dans l'ère de Jésus-Christ, qui nous sommes ce soir dans le deuxième millénaire, nous recevons, lorsque nous entendons la grâce de Dieu, lorsque nous entendons la parole de Dieu, lorsque nous entendons Jésus-Christ, lorsque nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, nous recevons cette grâce particulière qu'on appelle le Saint-Esprit. Cette personne particulière qu'on appelle le Saint-Esprit. Et il est écrit dans le Romains, c'est l'esprit d'adoption qui nous permet de dire Abba Père. Si nous n'avons pas l'esprit d'adoption, il est difficile pour nous
de crier vers le Père afin qu'il puisse comprendre, afin qu'il puisse entendre, afin qu'il puisse réagir de manière particulière à tous nos différents problèmes. Ce soir, pendant que je parle à cette personne qui est victime, qui est victime qui est victime de sa grâce, c'est-à-dire que tu as du potentiel, c'est-à-dire que tu es compétent, c'est-à-dire que tu as des qualités, tu as des qualifications, mais tu n'arrives pas à jouir dans toute son entièreté de toutes ces grâces que tu as reçues. Je viens te dire, mon bien-aimé, ce soir, tu es sous la malédiction de Samson. Peut-être tu viens de te marier et après que tu te sois marié, le mariage a été beau les 2 premières années et maintenant ce mariage est un mariage de calvaire. Un mariage où vous dormez à 3 dans le lit. Mais quand tu te réveilles, tu constates que vous êtes seulement 2, mais tu sens qu'il y a une troisième personne. C'est un mariage de calvaire. Pourquoi? Parce que tu es en train de vivre la malédiction de Samson. Les Écritures déclarent encore une chose particulière que nous devons comprendre. Je ne sais pas quelle est la situation bizarre que tu pourrais traverser. Tu es un homme, tu es une femme qui est en train de me suivre maintenant, où que tu sois. Et pendant que tu me suis, tu sens mal au ventre de manière constante. Tu sens mal au ventre de manière constante. Il y a une douleur qui se balade dans ton corps. Il y a des choses qui se baladent dans ton corps comme si c'était des vers. Et parfois, lorsque ça pique, tu as l'impression que c'est une crise cardiaque que tu vas avoir. Ce soir, je suis venu t'annoncer une nouvelle particulière. Je suis venu te donner la solution à ton problème. Mais pour que tu aies la solution particulière à ce problème, il faut que tu saches l'origine de ce problème. Bien-aimé, c'est la malédiction de Samson. La Bible déclare, les Écritures déclarent que Samson avait l'Esprit de Dieu. Samson recevait l'Esprit de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous sommes enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes dans l'église parlent la langue. Ils parlent la langue, ils jeûnent, ils prient, mais ils sont victimes de problèmes qui n'ont pas d'explication. Ils ont un texte particulier qu'ils aiment prononcer, qu'ils aiment propulser, qu'ils aiment déclarer. Dans le livre d'Agé chapitre 2, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Mais si on fait une étude particulière dans les églises, si on fait une étude particulière dans le corps d'église, nous allons constater que 3/4 du corps du Christ est victime de pauvreté sans pareil. C'est vous, c'est nous qui parlons en langue, qui marchons à pied, bien aimés. C'est nous qui avons le Saint-Esprit, qui manquons la bénédiction financière. C'est nous qui manquons, qui avons cette grâce de l'Esprit de Dieu, qui sommes en location. Et ceux-là qui s'en foutent complètement du Seigneur, ceux-là qui adorent les statues, ceux-là qui adorent des idoles, ceux-là qui font des voyages traditionnels, ceux qui roulent en grosse voiture. Il y a un paradoxe sans pareil. C'est la malédiction de Samson. Les Écritures déclarent, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Osée chapitre 4, verset 6 et Osée chapitre 5, verset 4. Pourquoi? On demande quelle connaissance? On dit la connaissance divine. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 14, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et lorsque je vous enverrai le Saint-Esprit, il a un rôle fondamental dans notre vie. Bien de fois, beaucoup d'entre nous, nous refusons le rôle du Saint-Esprit dans notre vie. Nous refusons le rôle de l'Esprit de notre vie. Nous préférons marcher par nous-mêmes. Il est écrit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme. Regardez encore. Dans le livre de Psaume 126, si je me trompe pas, Psaume 127, il est écrit, si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit en vain. Je pousse encore le texte de Jean chapitre 15. Il déclare, je suis le verset 5, il déclare, sans moi, le Christ, sans mon esprit, vous ne pouvez absolument rien faire. Nous avons besoin de rester dans la présence de Dieu. Lorsque nous restons dans la présence de Dieu, nous avons la possibilité d'être connectés, non seulement au Père, mais tout aussi au Saint-Esprit, et aussi au Christ, et aussi à l'Église. Car l'ensemble est un bloc inséparable, un bloc instoppable, un bloc qui ne peut pas être dissocié. Et c'est le point culminant, de la bénédiction. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Toi qui es victime de ces différentes attaques dans les rêves. Nous avons souvent l'habitude de dire dans le livre de Job, chapitre 33, cependant Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde, il ne parle pas des songes afin de nous prévenir. Mais ta part de songe, Dieu n'apparaît pas. Tu ne vois pas Dieu comme Christ a vu Moïse et Élie sur la montagne lorsqu'il allait prier, qu'il a été transfiguré. Mais tu vois des choses horribles. Tu vois les femmes de nuit. Tu vois les maris de nuit. Tu prends des repas bizarres. Tu marches avec des gens bizarres. Mais pourtant, tu vas chanter Dieu. Tu vas louer Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la malédiction de Samson. Je suis venu ce soir t'annoncer une bonne nouvelle. Bien-aimé, écoute-moi très bien.
L'heure de la solution à tes problèmes a sonné. L'heure du renversement de tes problèmes a sonné. L'heure de ta bénédiction a sonné. Je vais dire l'heure de ta délivrance, mais il est écrit dans la Colossiens que Christ nous a déjà délivrés. Christ nous a déjà délivrés. Dans l'une de Colossiens chapitre 2, il déclare, Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les Écritures déclarent encore dans le livre d'Hébreux, on dit d'Hébreux, pour que le testament que Dieu nous a envoyé soit valide, il faut que la mort du testataire soit complètement acquis. Or, Christ est mort. Christ a été enseveli et Christ est ressuscité des morts. C'est pour ça que le testament qu'il nous a donné, ce puissant testament qu'il nous a donné, nous donne la capacité de marcher dans le surnaturel et de vivre dans le surnaturel. Le surnaturel est commun à celui-là qui croit en Jésus-Christ. Je m'en fous du lieu où tu te trouves. Je m'en fous de ce que tu vis comme situation. Mais le testament que Christ nous a donné, nous a accordé, nous donne une puissance sans pareil devant toute forme d'obstacle, toute forme de jalousie. Écoute-moi très bien. Il y a ce qu'on appelle la malédiction d'Élysée. Il y a ce qu'on appelle la malédiction d'Élie. Il y a ce qu'on appelle la malédiction d'Élysée, il y a ce qu'on appelle la malédiction d'Aman. Ces trois malédictions sont les malédictions semblables. Il s'agit de quel genre de malédiction? La malédiction dont on parle de Somme, c'est la malédiction parce que la malédiction de la médisance. Je suis venu parler à tous ceux-là qui médisent contre toi, qui mal parlent contre toi. La Bible définit le méchant premièrement, comme définition qui est accordée au méchant, c'est celui qui mal parle contre toi, qui médit contre toi. Il a des desseins dans son esprit qui sont cataclysmiques contre ta destinée. Je suis venu parler à ceux-là qui veulent profiter de la malédiction de Samson dans ta vie pour pouvoir apporter des mauvaises paroles. Je t'annonce ce soir que les paroles sont sans effet au nom de Jésus-Christ. En tant qu'un prophète ou en tant qu'un serviteur ou je déclare que ces paroles négatives dans ta vie sont sans effet. Écoutez-moi très bien. Dans la bouche de l'homme, il y a une autorité. Peu importe le côté où tu te trouves, dans la bouche de l'homme, il y a une autorité. La Bible déclare une chose particulière, que l'homme a trois dimensions de vie. La première vie, c'est la vie bio, c'est-à-dire la vie de la chair, c'est-à-dire la puissance vitale. La deuxième dimension de la vie, c'est la vie souké, c'est-à-dire la vie de la vie psychique, la vie de l'âme. Et la troisième dimension, c'est celle que Christ nous a accordée, qu'on appelle la Zoé, la vie d'en haut. Mais je viens te dire que la vie souké et la vie bio ont une capacité d'influencer aussi le monde physique. Lorsqu'on ouvre la bouche et on commence à proférer des paroles avec la puissance des esprits impurs, la Bible déclare qu'il y a des choses, des malversations qui se créent. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Peu importe la personne qui médit contre toi, qui mal parle contre toi, ces paroles à partir de ce soir se retournent contre elles-mêmes et elles sont sans effet dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Toutes personnes qui ont l'habitude de faire des déclarations, il va échouer. Je déclare que ça se retourne contre eux au nom de Jésus-Christ. Tu as oublié, mon bien-aimé. Rappelle-toi de ce livre, de ce texte dans le livre de Jacques. La Bible déclare, Dieu est le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il déclare encore dans Hébreu, il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Il y a encore un autre texte qui déclare, Dieu fait des dons dont il ne s'en repent pas. Écoute-moi très bien, il fait des dons dont il ne s'en repent pas. Et le premier don qui nous a été accordé, c'est Jésus-Christ. Et il est écrit dans Philippiens, aucun nom, aucune malédiction ne peut être au-dessus du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Sinon, la personne est plus forte que Dieu. Il est la quatrième personne de la Trinité. Oh, c'est impossible. Je viens te dire qu'aucune parole, toi qui crois en Jésus-Christ, aucune parole et aucun décret ne peut parler contre toi à partir de ce soir. C'est renversé dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Toi qui as constamment mal au ventre, suis-moi très bien. Toi qui as constamment mal au ventre, toi qui m'écoutes, qui a constamment mal au ventre, pose la main sur ton ventre. Pendant que je suis en train de parler, il est écrit que la mort du testataire a déjà été constatée. Et dans le testament, je vais te lire le premier acte. Le premier acte en désordre qui a été donné nous concernant, il est écrit dans Luc chapitre 10, je vous ai déjà donné le pouvoir. Je vous ai déjà donné le dunamis. Je vous ai donné la puissance Kratos. Je vous ai donné la puissance Négéa. De marcher sur vos problèmes, de marcher sur vos serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je pousse encore plus loin. Dans le 21, c'est écrit, je vous donnerai une bouche
et une sagesse à laquelle personne ne pourra contredire ni contester. Personne, qu'il soit homme, femme, enfant, diable, démon, jaloux, ennemi. Je déclare que ces paroles sont sans effet contre l'Esprit de Dieu que tu as reçu et que tu reçois maintenant au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, que ces paroles qui ont été prononcées il y a 5 ans, à l'instant où je parle, je vois de manière prophétique des personnes réunies dans une forêt autour d'un trou pour commencer à prononcer des paroles contre ta destinée. Toi qui me suis, je déclare ce soir que ce qu'ils ont fait, c'est sans effet dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je commande, j'invoque maintenant le droit, la grâce de la restauration. Il est écrit, si Jésus-Christ, si l'esprit de celui qui a arrêté Jésus-Christ dans tes mains habite en vous, il rendra la vie à vos corps mortels. Partout où on avait mis la mort, où on avait sémé la mort dans ton ventre, où on avait sémé la mort dans ton ventre, et cette mort se manifestait par des douleurs abdominales, par des crampes abdominales, par des douleurs dans ton ventre. Je commande maintenant à cette maladie de sécher maintenant au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi très bien, tu dois comprendre quelque chose de particulier. Je vais terminer là. Bien-aimé, je viens de te dire, ne meurs pas avec tes problèmes comme Samson. Samson est mort d'une mort bête. C'est la plus bête mort que j'ai jamais vue. Ne meurs pas avec les problèmes, tes problèmes comme Samson, alors que tu as le Holy Ghost. Ne meurs pas avec tes problèmes comme Samson, alors que le Saint-Esprit est là. Dans Acte 2 déclare, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Il n'est pas encore remonté, il est toujours là. Dans Luc 1 déclare, c'est lui qui manifeste le royaume des cieux. Je viens de te dire qu'il est là. Et à l'instant où tu me écoutes, il y a une onction puissante particulière, comme des épées, comme des flèches, des légions de flèches, qui transpercent maintenant la maladie et sèchent dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant où je parle, même si c'est un cancer de type 8, je déclare un cancer dernier stade qui a commencé à produire une eau noire, un liquide noirâtre dans ta tête, un liquide noirâtre dans ta poitrine. Je déclare maintenant que ça sèche complètement et tu obtiens guérison au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi, il est écrit, je vais terminer là, dans Jean chapitre 1, verset 12. On déclare à tous ceux qui ont reçu le Logos, à tous ceux qui ont pisti le Logos et qui ont lambano le Logos, c'est-à-dire qui ont adhéré, qui ont accepté Jésus-Christ, qui ont accepté le Logos, c'est Jésus-Christ, et qui ont lambano. Lambano signifie garder, signifie recevoir, signifie serrer de ses mains pour qu'il ne se perde pas. Les Écritures déclarent, elle donne le pouvoir, elle donne la capacité, elle donne la puissance de devenir, de se transformer. Il y a quelque chose qui s'opère, de se transformer en enfant de Dieu. Écoute-moi très bien, l'enfant de Dieu est Dieu. L'enfant du lion est le lion. L'enfant de la souris est la souris. Mon ami, tu n'es pas un souris, tu n'es pas un lion, tu n'es pas un aigle, mais tu es un Dieu. Et à l'instant où je parle, Dieu a fait ces choses parfaites, irréprochables. Tu reçois maintenant la perfection de sa bénédiction maintenant. Il est écrit, en Christ habite toute la plénitude de la bénédiction de Dieu, de la bénédiction de Dieu. En Christ, ce soir, quand tu reçois Jésus-Christ maintenant, la plénitude de la guérison s'installe en toi. À l'instant où je parle, pendant que tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois la plénitude de la restauration de ton foyer au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, tu reçois maintenant la plénitude de ta délivrance, même si c'est un lien ancestral de 24e génération. Je ne sais même pas si ça existe la qualité là. Je déclare maintenant que les chaînes là se brisent maintenant au nom de Jésus-Christ. Alors ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas faire avec moi une invocation d'alliance. Tu vas dire à Jésus-Christ, Seigneur, je me rends compte comment mentir. Je me rends compte que les jaloux ne voulaient pas ma prospérité. Je me rends compte que c'est toi la vie, c'est toi la Zoé en abondance, la Zoé éternelle, la vie éternelle. Seigneur, je veux que tu viennes habiter chez moi. Je veux que tu viennes habiter dans ma vie. Dans le Corinthiens, tu me dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et les locataires que j'avais dans mon corps, là, la maladie, la stagnation, la jalousie de mes voisins, ils doivent sortir. Et alors, je veux que tu viennes habiter dans ma vie. Et tu vas simplement répéter après moi. Nous allons simplement. Seigneur Jésus-Christ, je crois en la parole. Je crois en toi. Je crois en ce message. Je crois en ta parole et je t'accepte ce soir comme mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître et mon guérisseur personnel. Je renonce à la pauvreté. Je renonce à l'ignorance.
Je renonce à la malédiction, je renonce au péché, je renonce à tout ce qui est du diable et en rapport avec le diable. Parce que je crois que tu as été crucifié. Et je crois que tu as été enseveli 3 jours dans le tombeau, versant ton sang par terre et purifiant aussi la terre. Je crois que tu es ressuscité des morts le 3e jour. Je crois que tu es monté aussi, tu as fait une ascension fulgurante et tu es assis maintenant dans la puissance du Père. Tu es assis maintenant à la droite du Père, d'où tu viendras juger les vivants et les morts. Seigneur, comme tu as déclaré dans Jean, donne-moi donc aujourd'hui l'esprit de la promesse, qui est le Saint-Esprit, que je puisse devenir enfant de Dieu, que je puisse aussi dire Abba Père, comme il est écrit dans Romains chapitre 8. Seigneur, merci pour la délivrance. Père, en ce jour, je veux te remercier parce que tu fais de moi un enfant de Dieu. Et j'ouvre ma bouche, je lève la main vers le ciel, j'ouvre ma bouche pour que tu la remplisses avec des mots que je ne connais pas pour t'adorer, pour te célébrer et pour te rendre grâce. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci Seigneur pour cette victoire. Merci Seigneur pour cette puissance. Merci Seigneur pour cette délivrance particulière que tu m'offres en ce jour dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors mes bien-aimés, nous allons passer à une petite pause et après cette pause, nous allons revenir maintenant avec les différents sujets de prière. Alors je vais te rappeler le numéro de communication ici au studio. C'est un numéro simple, c'est le 6 58 22 22 21. Tu enverras, je t'en prie, ton nom et ton quartier avec ton sujet de prière pour que nous puissions prier de manière efficace. Qu'on ne fasse plus de prières à tâtons, des fausses prophéties dans les mauvais sens. Non, tu envoies ton nom, tu envoies ton prénom, tu envoies ton quartier. Et la puissance ira t'impacter là où tu te trouves. De la même manière que Daniel a fait le rêve, la vision de Gabriel, ou qu'il a renversé par terre. Je déclare ce soir, pendant que tu vas te connecter, par le biais de ce numéro, à l'onction de le studio ce soir, il y a quelque chose de fantastique qui va se passer en ta faveur. Donc je vais rappeler le numéro 6 58 22 22 21. Je répète, 6 58 22 22 21. Donc, maintenant, nous allons passer à une courte pause et après quoi, nous allons revenir pour prier pour les différents sujets de prière.